Avec le temps plus doux, la routine de saison des maraîchers recommence. Aujourd'hui, on sème les oignons, on poursuit nos activités, on essaie de faire semblant qu'il n'existe rien. Mais difficile d'ignorer les contre-coups de la pandémie. Déjà qu'on doit faire affaire avec les contextes de marché, le contexte de météo, ça c'est un élément de plus qui se rajoute. Pour Jacques Blin, qui cultive en serre et plante chaque année une quarantaine de variétés de légumes sur 36 hectares, le problème numéro 1, c'est la main-d'œuvre étrangère qui risque de faire défaut. C'est probablement pas tous les travailleurs étrangers qu'on a demandé qui vont arriver et probablement avec du retard. Si certains, malgré tout, braveront les craintes du coronavirus, un autre problème s'ajoute pour Jacques Blin. Les travailleurs qu'il hébergerait dans ce logement qui leur est dédié ne permettra pas de respecter les mesures de distanciation sociale et physique, notamment pendant la quarantaine obligatoire de 2 semaines. Donc ça, c'est le logement pour les travailleurs étrangers. Ça, c'est une chambre typique là, avec 2 lits superposés où on peut loger 4 personnes. Donc, là, selon la nouvelle directive que j'ai lue hier soir, il faudrait avoir en tout temps 2 mètres entre chaque personne. Alors qu'il achève d'écouler ses produits de la saison passée, les obstacles se multiplient contre sa production puisqu'il n'a pas le choix d'embaucher ses travailleurs de l'étranger. C'est sûr que si on manque de main-d'œuvre, on plante moins, il y a moins de produits, ça va être l'offre et la demande. Donc, c'est ça, si la demande est très forte et on n'est pas capable de produire, de suffire à la demande, les prix vont augmenter. C'est d'ailleurs le cas récemment, reconnaît l'un des plus importants grossistes au Canada. Est-ce que ça va changer un petit peu au niveau de l'offre et la demande? Oui. Le monde cherche des produits de base. On a vu beaucoup de demandes au niveau des produits pommes de terre, oignons, carottes, les produits de salade. Mais c'est notamment à cause des produits qui viennent de l'extérieur. Sans la COVID-19, le taux de change aurait resté plus stable. En attendant, d'ici 5 semaines, les asperges vont sortir de terre ici. La solution, embaucher de la main-d'œuvre locale non formée. Jacques Blin n'a d'ailleurs jamais reçu autant de CV. Sauf que... C'est un travail qui, ça paraît pas, mais très difficile. Est-ce que la main-d'œuvre va vouloir persister? Il y en a plusieurs qui viennent essayer au printemps, puis après 2 jours, ils abandonnent le travail parce que c'est trop difficile. Face au défi, il faut rester optimiste. À court terme, le monde panique un petit peu. À moyen terme, je crois que ça risque de se placer. Mais pour l'instant, le casse-tête des récoltes est loin d'être résolu pour les maraîchers. Il va falloir trouver des solutions. On va avoir besoin d'aide à ce niveau-là. C'est peut-être là que la solution, l'aide pourrait venir au niveau de logistique organisationnelle. D'un naturel lui aussi optimiste, Jacques Blin fait malgré tout préparer les caisses qui accueilleront ces légumes récoltés prochainement, afin, espère-t-il, de nourrir d'abord et avant tout les Québécois. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada. Compton, en Estrie.